Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de probabilité. Il se trouve dans la série 1 que vous pouvez retrouver sur le blog pinkmath.ch. Les 3 premiers exercices ont déjà été faits en vidéo sur cette chaîne. Ici, nous commençons à l'exercice 4. Essayez, arrêtez la vidéo, prenez votre polycopier et essayez. Griffonnez. Vous avez essayé? La correction va commencer. Si une fléchette atteint le disque, quelle est la probabilité en pourcents qu'elle se retrouve dans la zone ombrée, sachant que A égale à 1? La probabilité, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Ici, on va donc calculer l'aire de la zone ombrée divisé par l'aire du disque. Le disque, c'est donc le disque dans lequel est inclus la fleur, la zone ombrée. Donc, qu'est-ce qui est plus facile à calculer? Je vous propose de calculer d'abord l'aire du disque, puisque la zone ombrée est à comprendre pièce par pièce. Pour calculer l'aire du disque, il nous faut la formule, donc pi fois r au carré. Et quel est le rayon de ce disque? Alors on va dessiner premièrement le rayon. En traçant 2 diamètres, on voit qu'ils se croisent au centre, et le rayon c'est du centre jusqu'au cercle. Donc ici on va reprendre la forme que l'on peut apercevoir, la seule donnée qu'on a, c'est le A. Et donc, on va voir un triangle rectangle qui a donc une cathète égale à A plus A, donc 2A, et l'autre aussi. On a donc le rayon qui correspond à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Est-ce que vous voyez quel théorème appliquer? Puisque le triangle est rectangle, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Nous aurons donc le rayon R au carré qui est égal à 2A au carré, attention n'oubliez pas les parenthèses, plus 2A au carré. Donc si on développe ces carrés, on va pouvoir simplifier un petit peu puisque 2A au carré, ça va correspondre à 4A au carré. On l'a 2 fois, donc on a 8A carré qui correspond à R carré. Normalement, quand on passe à la racine, on passe à plus ou moins, sauf qu'ici, on a quelque chose de réel, donc il nous faut uniquement la version positive. Et on finit par simplifier le rayon qui vaut racine de 8a. On a donc tout ce qu'il faut pour calculer l'aire. Pi fois ce rayon-là au carré. Et donc l'aire du disque, eh bien, va s'écrire comme pi fois, entre parenthèses, racine de 8a, fermez la parenthèse au carré, qui se simplifie en pi fois 8a carré. Ça, c'est à mettre au dénominateur de notre fraction du début. Donc, pi fois 8a carré. En bas, il faudra encore calculer ce qu'on a en haut, mais on a encore une information dans l'énoncé. Tant qu'on y est, on va aussi noter que le a, il vaut 1. Donc, maintenant, si on prend cette information, on peut encore simplifier le dénominateur et écrire tout simplement pi fois 8. Puisque a au carré, ça vaut 1, et fois 1, ça ne change plus rien. Maintenant, il nous faut décortiquer cette zone ombrée. Comment est-ce qu'on a dessiné ici cette fleur? On va donc analyser ici un premier pétale et constater qu'on va avoir plusieurs formes géométriques assez simples à décortiquer. Pour commencer, nous allons prendre un carré. Donc un carré de côté A, sur A évidemment. Donc je continue ici avec mon code couleur. Donc ma zone ombrée correspond à ici un carré, mais je l'ai à chaque pétale, donc je l'ai 4 fois dans toute la fleur. Ensuite, si on observe une autre partie, on peut observer que la partie proche du centre va compléter le carré quand on va la mettre stratégiquement de l'autre côté. Donc ici, cette partie et cette autre partie, on les regroupe ensemble et ça donne un carré complet. On aura donc un deuxième carré ici dans chaque pétale. Et donc, évidemment que ce carré-là, on l'a 4 fois puisqu'on l'a dans chaque pétale. Et finalement, le dernier bout de la zone ombrée d'un pétale, on observe qu'il s'agit ici d'un quart de cercle. Mais évidemment, pas n'importe quoi. Donc, un cercle dont le rayon serait égal à A, c'est-à-dire à 1. Donc, finalement, ici, on va l'avoir. Donc, chaque pétale va avoir un quart. Donc, comme on a 4 fois un quart, ça fait le cercle au total. Donc finalement ici, le cercle, c'est de nouveau pi fois rayon au carré et le rayon, c'est A. Donc le carré, c'est 4 fois A au carré.
Et l'autre carré, c'est aussi 4 fois a au carré. Donc on a, en regroupant les deux carrés, 8a carré, plus l'aire de notre disque, pi a carré. On regroupe tout ça maintenant sur le haut de notre fraction et on n'oublie pas d'appliquer que a égale à 1. On a donc ainsi une fraction simplifiée en 8 plus pi. Si on passe cette fraction à la calculatrice, puisqu'on doit avoir un résultat en pourcents, on obtient 44,33%. J'espère que ici cette correction aura été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous conseille d'aller continuer à faire des exercices pour pratiquer cette formule. Donc après le 4, il y a une prochaine vidéo qui correspond à l'exercice 5. Je vous laisse l'essayer. Belle révision à tous!